On l'aura compris, c'est un secret pour personne. La rapide augmentation de la population met les villes de plus en plus dans une situation délicate. Alors au niveau du gouvernement des villes, on appelle ça le gouvernement local, ça peut être un, entre guillemets, gouvernement d'agglomération, ou même dans une petite ville, on doit faire face à l'arrivée de ces nouveaux habitants, mais aussi au déficit d'infrastructures, au déficit de services dans les villes. Pour payer l'infrastructure, pour payer les villes, ça demande des moyens financiers. Ces moyens, nous allons voir comment les obtenir. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir quels sont les mécanismes qui permettent d'obtenir du financement, comment faire en sorte que les villes aient des ressources suffisantes pour pouvoir financer les infrastructures. Nous allons donc voir quels sont les mécanismes derrière l'investissement. La ville doit investir. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on répond à une demande, soit on fournit de l'offre. On peut planifier et programmer sur l'offre ou sur la demande. On prend l'exemple du chemin de fer classique, par exemple. On prend l'exemple d'un chemin de fer. On a une demande, amener du point A au point B tant de personnes. Mais on peut aussi programmer, planifier sur l'offre, de dire je fournis une prestation allant du point A au point B toutes les 30 minutes pour tant de personnes. Et ensuite, on regarde s'il y a connexion avec la demande. On peut partir sur l'offre ou sur la demande. En investissement, c'est la même chose. Je fournis une offre, une prestation, ou alors je réponds à une demande. La plupart du temps, on est dans la réponse à la demande et on est bien en deçà de ce qu'il faudrait. Avant de fournir pour les nouveaux arrivants, il faut voir que les villes sont en majorité, en très grande majorité, sous-dotées en infrastructures et en équipements. Donc elles n'ont pas les moyens de produire un certain nombre de services qui sont des services de base. Pour financer l'investissement, on a les ressources propres, nous verrons ce que c'est. On a les emprunts, on a le foncier, les partenariats publics-privés et les dons. Ce sont les 5 manières de financer de l'investissement dans les villes. Les ressources des collectivités, schématiquement, on a 4 catégories de ressources. Voici les 4 types de ressources. Les transferts qui se font depuis l'État, les taxes qui se font localement, taxes foncières, taxes professionnelles, les subventions qui peuvent être données par des bailleurs et l'emprunt, nous le verrons tout à l'heure, par les banques ou également les bailleurs de fonds. Voilà, c'est le schéma classique, c'est les ressources des collectivités, ce sont les ressources des collectivités locales. Deuxième type de financement, c'est l'emprunt. Alors l'emprunt, soit auprès d'une banque, soit auprès d'un bailleur de fonds ou d'un organisme spécialisé. Alors l'emprunt sert à emprunter de l'argent pour faire une infrastructure. Alors, il y a des infrastructures qui, elles, sont rentables, d'autres qui ne sont pas rentables directement, mais nécessaires à la ville, et d'autres qui ne sont pas du tout rentables, entre guillemets non nécessaires, et on peut se demander de la pertinence ou non de faire ce type d'infrastructure. Ce sont les infrastructures ou les équipements de prestige, d'accord, mais dans le cas, je dirais, d'école, au début, on se dit, on emprunte de l'argent pour payer une infrastructure qu'on va mettre en place, donc cette infrastructure doit être rentable pour ensuite redonner l'argent, payer les intérêts, et finalement, pour que l'emprunt qu'on a fait puisse être remboursé. Alors, il y a toute une série de mécanismes, il y a toute une série de conditions ou de conditionnalités si c'est une ville qui emprunte ou si c'est un État, mais il faut savoir que c'est quelque chose de relativement peu utilisé par les villes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des capacités financières relativement restreintes. Les États empruntent majoritairement, massivement. Les villes au nord empruntent aussi, de manière continue. Au sud, en Afrique, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas forcément le potentiel ensuite pour rembourser leur emprunt. Donc, pour pouvoir emprunter, il faut faire la preuve des capacités à rembourser
ce qu'on a emprunté. La valorisation du foncier est une manière d'avoir de l'argent pour une collectivité locale, sous forme de taxes sur la plus-value. Nous reviendrons ultérieurement sur ces questions-là, mais on a deux possibilités, soit sur les terrains non encore urbanisés. On a vu dans une vidéo précédente que la pression sera sur les zones périphériques non urbanisées pour l'instant. On peut se dire que on va urbaniser ces zones et on peut, sous forme de taxes notamment, capter une partie de la valeur foncière. Dans les centres où on continue à mettre de l'infrastructure, où les transports publics se développent de plus en plus, on crée une plus-value foncière due à la centralité et due à la densité. Et cette plus-value devrait pouvoir être captée au moins partiellement afin de payer un certain nombre d'équipements. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Il y a aussi la possibilité de partenariat public-privé où l'investissement se fait conjointement entre le privé et le public. Ensuite, souvent, la gestion est plutôt donnée au privé qui verse des dividendes ou qui verse une contrepartie au public. Et après un certain nombre d'années, l'investissement, l'infrastructure revient directement à la collectivité publique. Alors, il existe autant de partenariats possibles que de types de contrats possibles. On n'entre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est extrêmement courant aujourd'hui dans les villes, c'est-à-dire qu'on fait des investissements conjoints. Si la municipalité n'a pas la possibilité d'investir, c'est le privé qui va investir et elle donnera sous forme de redevance chaque année une certaine somme à la municipalité. Enfin, il y a les dons. N'oublions pas que dans certains contextes, le bailleur de fonds est extrêmement présent et il n'est pas que sur de l'emprunt, que sur du prêt avec intérêt. Il y a aussi une certaine somme à disposition et souvent pour les études de planification notamment, c'est sous forme de dons et c'est un pays, via la Banque mondiale, via un bailleur de fonds, qui donne sans contrepartie une somme pour des études. On est rarement sur de la grosse infrastructure, mais il y a des coopérations bilatérales qui font des dons sans contrepartie, même sur des grandes infrastructures. Sur le bilatéral, c'est possible. Sur le multilatéral, souvent, les dons sont faits pour de l'investissement en études plus qu'en infrastructure. Voilà très très rapidement les quelques types de financement possibles localement pour une ville. De manière très sommaire, nous avons comme ça pu voir quels sont les premiers mécanismes pour le financement des villes.